Donc bienvenue à tous. On va commencer, aujourd'hui par, un moment de silence, peut-être une méditation guidée, on va voir, heu, comment ça vient. Voilà, donc je vous invite, tous à fermer les yeux un moment pour revenir à fermer les yeux un moment pour revenir à l'intérieur. S'il y a des pensées, des émotions pendant cette méditation, je vous invite à juste les laisser être là, sans essayer de les changer, de les faire disparaître. Juste les accueillir en disant un bienvenue à partir du cœur pour ce qui est là juste dans l'instant. De regarder si c'est possible de mettre votre attention vers le fait d'être simplement ici, vers la vie, vers la présence qui vous habite. Cette présence, cette vie qui est toujours là, ouverte, disponible, silencieuse, accueillante, sans préférence, sans jugement, simplement vivante, simplement présente. Et de nouveau, si des pensées viennent, une émotion, un inconfort, je vous invite à simplement dire bienvenue à partir du cœur. Ne pas rentrer en lutte et redéposer, remettre l'attention vers cette présence, cette vie qui nous habite, vers cette conscience qui nous permet d'être conscients. Cette même vie qui habite les rochers, les étoiles,
le ciel, la chaise, cette même présence qui ne nous appartient pas et qui est toujours là. Pleine de patience, elle nous accompagne, elle nous attend. Cette vie que l'on est vraiment avant de se prendre pour quelqu'un, avant de s'oublier, de se confondre avec la pensée je suis moi. Il y a au cœur de chacun de nous cet espace tout vide et tout ouvert, si vide et si ouvert, il inclut tout, qu'il peut prendre la forme des pensées, des réactions, des désirs, de la personnalité, de la personne que l'on pense être. C'est un espace plein de possibles qu'on a pris l'habitude de diminuer, rigidifier, figer pour se protéger. Et alors là, je vous invite à y retourner, à vous y déposer, simplement en tournant votre attention vers cette vie, vers cette présence qui vous habite, vers le simple fait d'être, vers cette conscience qui est en vous. Permettez-vous cette détente dans l'être. Laissez le corps respirer, se respirer, être respiré. Laissez les émotions être là.
sans vous rétracter, sans vous contracter. Juste laisser être ce qui est dans l'instant. Offrez-vous cette grande détente, juste maintenant. Ok. Ok. Vous pouvez doucement rouvrir les yeux. Donc, bienvenue à tous. Euh, on va prendre vos questions. Pour ça, on va vous inviter à lever votre main virtuelle. Vous allez dans Participants et à côté de votre nom, vous avez la possibilité de cliquer sur une petite main. Et à ce moment-là, on sait que vous avez une question et on vous donnera la parole. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, toutes questions sont bienvenues. On peut aborder un thème qui vous tient à cœur. Ça peut être une question plus personnelle. Mais on préférerait, si c'est possible, partir d'une question, partir de ce qui est vrai pour vous, plutôt que parler sans cette rencontre. Que vous nous entendez bien? Ok, parfait. Voilà, donc on a une première question de Valérie. Donc on va activer ton micro. Voilà, je pense que c'est ici. Parfait. Oups. Pourquoi est-ce que... Voilà. Voilà. Voilà Valérie, on t'écoute. Bonsoir. Bonjour Valérie. Je vais essayer de formuler ma question. Je ne vous connais pas en direct. C'est la première fois que je peux vous parler. Mhm. Ça fait 4 ans que je suis sur ce chemin de non-dualité. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle des expériences d'éveil, mais assez courtes. Et j'ai fait un chemin sur l'identité du personnage. Et il y a quelques semaines, là, récemment, j'ai eu une grande ouverture d'éveil, hein, ce que j'appelle un peu dans l'impersonnel, quoi. Mais après, ça durait plusieurs jours et après, il y avait comme une sorte d'intégration de tout ce qui est et à la fois du personnage parce qu'il y avait un peu une quête en moi, voilà, d'être toujours dans l'impersonnel, de rester là, enfin de me débarrasser aussi de ce personnage qui me plaît pas trop. Et
Et là, il y a vraiment eu comme une intégration. C'était évident que ça devait être là, qu'il n'y avait pas d'erreur, que c'était accepté, qu'il allait réapparaître sous sa forme vraiment avec ses identités, tout ça, c'est parti, et que c'était OK. Et puis après, ça durait plusieurs jours, et puis petit à petit, ce que vous appelez les gardiens là, sont revenus en grosse panique en fait. C'est parti dans tous les sens. Bon, j'imagine que vous voyez un peu le schéma, quoi. Et alors j'étais très très perdue avec ça, et merci beaucoup pour votre livre que j'ai repris parce que je l'avais lu dans l'hiver, mais bon, voilà. Et puis hier, j'ai repris le livre et tout d'un coup, j'ai dit, mais waouh, ça met toutes les pièces du puzzle, de la vision que j'ai eue et tout. Mais la question, c'est, je sais pas trop comment la poser, mais comment faire avec ces expériences où il y a vraiment la vision claire, tout est OK, tout est accepté, ça se stabiliser. Et puis cette dichotomie avec tout qui, enfin, ouais, tout qui revient à un point que je ne pensais pas que ça pouvait revenir à ce point-là. Et voilà, dans le côté pratique, est-ce qu'il y a quelque chose un peu à travailler en dehors du fait que quand les gardiens sont là, je les regarde là, depuis 3 jours et je sais maintenant, j'ai plus compris le travail qu'il y avait à faire avec eux. Mais du coup, je me dis, quand il y a des expériences comme ça, est-ce qu'il y a aussi une pratique, enfin, un lien à faire entre les deux? Voilà. Ce serait un peu la question. Merci pour ta question. Tu veux y aller? Vas-y. OK. Alors, bonsoir. Bienvenue. En fait, les expériences c'est ça, les expériences d'ouverture profonde à notre vraie nature, ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux sur la route qui nous permettent d'avoir confiance qu'il existe autre chose que notre identification. Donc, ce sont des cadeaux très, très précieux qui pourraient facilement aussi devenir un cauchemar, dans le sens où on souhaite évidemment retourner à cet état de désidentification et on aimerait surtout qu'il devienne permanent. Donc, ce sont les gardiens qui nous racontent qu'il y a un état qui est plus que l'autre. Donc, ça, c'est important d'avoir une clarté par rapport à ce jeu-là, qui peut être vraiment happé par nos gardiens, qui vont nous permettre, en fait, de toujours évaluer l'instant en fonction de ce qui devrait être. Donc, de la tangente, en fait, d'aller vers de plus en plus, ou de revenir à ces expériences-là. Donc, ça, c'est important d'avoir une clarté par rapport à ce jeu-là. Évidemment, au quotidien, on aime à vivre de plus en plus d'ouverture et c'est naturel pour l'âme qui souhaite vraiment incarner cette ouverture ici sur la Terre. C'est important de regarder qu'est-ce qui fait qu'on se ferme et qu'est-ce que ça protège. Donc, en fait, les gardiens, ils sont là pour nous protéger, pour protéger notre identité, pour protéger qui on croit être ou ce moi qui se perçoit séparé de la totalité. Donc, la question intéressante, c'est que quand les gardiens se lèvent, le plus souvent, c'est qu'il y a une peur sous-jacente parce que ça protège quelque chose. Et les peurs, elles sont à rencontrer comme une opportunité, comme une porte une curiosité vers qu'est-ce que ça protège et est-ce que le moment est venu de rencontrer cette peur-là. Pas la rencontrer en tant que qui je crois être, qui a peur, mais la rencontrer plutôt à partir de cet espace de curiosité, d'ouverture qui va dire « OK, j'y vais. J'y vais et je vais voir si vraiment, dans le concret de l'expérience, il y a quelque chose à défendre. » Parce que c'est toujours là qui est l'apparence d'enjeu.
c'est qu'on adhère à l'idée qu'il y a quelque chose à défendre, alors que la vraie nature de la réalité, elle, c'est un espace qui est absolument sans enjeu, qui est déjà ouvert. Donc, dans l'instant, quand ça monte, est-ce qu'on a envie d'explorer l'au-delà de qui on croit être? Donc ça devient en fait une opportunité, ça devient un jeu. Ça n'a pas besoin d'être un jeu qui est compliqué, ça peut être un jeu qui est terriblement doux, qui va dire, ben, on n'y va pas. Donc, tout est bienvenu, hein, parce que tout ce qui émerge, autant l'identification que la désidentification, fait partie, en fait, de la manifestation de l'être. Mais c'est naturel qu'en tant qu'âme qui a envie d'expérimenter plus d'ouverture, c'est naturel de... En fait, il va y avoir une curiosité grandissante pour l'exploration au-delà de cette frontière, de cette limite. Et c'est un très, très beau, une très, très belle exploration. Je vais ajouter quelque chose à vous. Donc, ce qu'ils vont faire, les gardiens, c'est qu'ils vont essayer de séparer, ils vont dire, ben voilà, là il y a la conscience impersonnelle, et puis là il y a l'identification au personnage. Hein, donc, ben, quand je suis dans la conscience impersonnelle, c'est ouvert, c'est plus détendant, c'est plus silencieux, et quand le personnage est là, il fait du bruit, il m'ennuie, il ne fait pas ce qu'il devrait faire, il fait des gaffes, il s'énerve, il est triste et tout. Oh, qu'est-ce que c'est mieux la conscience impersonnelle. Donc là, tu vois, l'invitation, c'est vraiment l'invitation à la compassion, justement d'à partir de cet espace, parce que les gardiens, ce qu'ils vont faire, puis ils vont dire oui, allons vers l'impersonnel, rejetons le personnel. Alors ils maintiennent cette séparation, cette dualité à l'intérieur, mais c'est plutôt à partir je vais dire ça autrement. La conscience, elle est ni personnelle ni impersonnelle. Elle peut se manifester de manière personnelle. Elle peut se manifester de manière impersonnelle. Mais si on tient un bout plus qu'à l'autre, on crée une tension à l'intérieur. On continue à imposer sa volonté sur comment la conscience, elle devrait se manifester dans l'instant. C'est un tel cadeau. Ça a pris beaucoup d'évolution pour permettre à la conscience de s'expérimenter sur la forme humaine, de pouvoir sentir qu'on est une mère, qu'on est une fille, qu'on aime. Donc, de pouvoir aussi faire cette expérience d'être une personne. Il y a rien qui a rejeté là-dedans. Donc, et de la même manière, elle peut aussi s'expérimenter de manière impersonnelle, complètement vide de tout ça. Du point de vue de la conscience, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. C'est deux possibilités. Ce qui est le plus doux pour l'âme, c'est d'avoir cette compassion, cette compassion pour les deux. Oh, voilà c'est tout vide maintenant. Ah, mais voilà, c'est plein de la personnalité, du personnage, de l'identité. Ah, c'est nouveau identifié. Ah, c'est plus serré. Ah, là, c'est serré. Ah, là, c'est ouvert. Et donc, tant qu'il y a cette, on va dire, il y a encore un gardien qui dit non à l'intérieur, qui dit ça je veux bien, ça je veux pas. Donc, je veux dire, c'est intéressant de se rendre compte de ce gardien, soit le gardien originel, le gardien de l'inconfort, puis les autres qui viennent justifier ça. Parce qu'après on peut tout justifier spirituellement et intellectuellement, il y a encore quelque chose qui dit non. Et ce non à l'intérieur, ce mouvement instinctif de protection, il est bienvenu. Il ne doit pas ne pas être là, il est là, il protège quelque chose, il est bienvenu. Et on peut avoir de la compassion pour lui, on peut l'accueillir. Alors voilà, le personnage est là. Ah ben voilà, c'est l'occasion de l'aimer. Le passage dans l'impersonnel que tu as vécu pendant plusieurs jours, que je te souhaite de pouvoir revivre encore, que ce soit les premières noces d'encore beaucoup d'autres noces, mais de ne pas te marier avec l'impersonnel au rejet du personnel. Que dans ton cœur,
de femmes, il y a de la place pour les deux, et pour l'impersonnel, et pour l'impersonnel. Que l'impersonnel augmente ta compassion pour le personnel. Et que tu vois, et réciproquement, enfin, que le personnel te fasse apprécier la grande détente et le silence de l'impersonnel. Tu vois, alors l'espace, il devient inclusif. On fait ici cette expérience particulière d'être sur la Terre, sur cette dimension entre, on va dire, euh, voilà, entre les ténèbres et la lumière, avec une impression de matière, de, de distance, bon, de concret, de matériel, d'immatériel. Donc on est vraiment une sorte de croisée de chemin ici. Et c'est pour l'âme, c'est une occasion de s'ouvrir, de s'ouvrir à ces deux parties, à l'ombre, à la lumière, au personnel, à l'impersonnel, au personnage. Tout ça, ça a besoin d'amour. C'est une invitation à regarder tout ça avec amour. Donc quand tu es dans l'impersonnel, tu touches à cette partie de toi qui est capable d'accueillir tout ça, d'inclure tout ça, parce que c'est déjà inclus en fait. Le personnage, il est déjà inclus. Les gardiens sont déjà inclus. Donc, ça, c'est un apprentissage, c'est cette ouverture, on va dire, plus du cœur humain à soi-même. Hein. C'est un apprentissage de l'amour. Donc, si tu as dit tout à l'heure, il y a ce personnage, je ne sais pas exactement tes mots, mais je pense que c'était l'idée, ce personnage que je n'aime pas. Alors, oh, alors, voilà, alors il y a ce personnage, et puis il y a une partie de toi, il y a un juge, ce qu'on appelle le juge intérieur de la condamnation, qui le condamne fort, puis qui l'aime pas. Mais ça c'est pas toi. Ça. Toi, tu n'es pas obligé de coller à ce juge-là, de regarder le personnage à travers les lunettes de ce juge-là. Si tu l'aimes pas, ça c'est un vieil apprentissage, c'est une vieille protection qui est là. Et ça peut être rencontré avec bienveillance, avec amour. Le personnage, le juge aussi. Donc dès que tu conscientises, parce que si tu dis, ben là, le personnage que j'aime pas, c'est très proche. Alors, quand on est très, très collé, je dis pas que c'était collé, mais je dis en général, hein, quand on est collé ou quand c'est proche, alors il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire parce qu'on le vit juste, on le subit. Et l'invitation, c'est d'abord d'en prendre conscience et puis de regarder si c'est possible d'aimer ces deux parties-là, le personnage, le juge, alors à partir d'un espace plus intime du cœur. Donc ça, c'est un peu l'invitation, c'est un voyage pour toi de tout réaccueillir, de réaccueillir toutes ces parts de toi. Donc, tu vois, ton âme et la vie, elle est pleine d'intelligence, elle te fait une expérience de vide complet, et puis elle te fait une explosion, un feu d'artifice de tout le personnage, avec dans tous les sens, tout ce que tu aimes, tout ce que tu n'aimes pas, et ça sort, et puis ça... Ah, c'est l'occasion d'accueillir, en fait, de dire oui. Tu vois, alors c'est sûr que, oui, vraiment de dire oui, d'accueillir, d'aimer tout ça. Parce que c'est sûr que une partie importante du chemin, c'est ben là, je suis fatigué de mon personnage, je suis fatigué de la contraction, de la séparation, de l'identification, j'ai envie d'air. C'est comme quand on travaille trop, à un moment, on veut des vacances. Quand on est sous pression, à un moment, on a besoin de décompresser. C'est cette même quand, voilà, on a envie de retrouver cet espace intérieur. Et alors, ça, on disait que si on commence à s'accrocher à ça, si on veut ça, alors on fait le jeu des gardiens qui opposent espace vide, espace plein. Donc, c'est vraiment une invitation à l'amour de toute cette partie de toi. Hein, c'est à te servir de ton cœur de femme pour aimer ces parties-là. Donc c'est un peu ça. Après, on pourrait aller évidemment plus dans le concret, dans qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur, où exactement la difficulté. Euh, est-ce que c'est le gardien de l'infériorité qui est là? Est-ce que c'est celui de la supériorité? Est-ce qu'il y a une peur d'exister? Bon, on pourrait plus explorer. Mais je veux dire, en gros, c'est un tel cadeau que tu as eu, et cette expérience du vide, et après que tout remonte, c'est l'occasion d'aimer. C'est une invitation à l'amour. Voilà. C'est beau. Et tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Parce que tu vois, quand on touche au vide, on touche à ce qui est essentiel, à ce qui est au plus intime. Une erreur qu'on peut faire, c'est
s'accrocher à l'expérience, penser que c'est ça la forme que le vide doit prendre ou ça doit s'expérimenter de cette manière-là. Alors après, quand il y a une autre expérience qui monte, on a l'impression que le vide n'est plus là, mais le vide, il est toujours là. C'est ce qui permet ces deux expériences. Hein. Donc, c'est ça, c'est une invitation à l'accueil de ce qui est tel que c'est, à l'amour, c'est ça. Voilà, très cher. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci pour ton partage. Je suis très heureux pour toi, c'est chouette. C'est beau. Ok. Donc, voilà. Laissez la main. Donc, on peut prendre une autre question. Vous avez envie de lever la main, de rebondir ce qui a été dit, d'aller vers autre chose. Tout est bienvenu. Est-ce que ça, on voit tout de suite la main quand elle se lève? Ah, alors, non, fausse alerte. Non, converser. Non, c'est ok. Alors, chers amis, personne n'a envie de poser une question? Dès qu'on aborde un thème particulier, on peut rester en silence aussi, tout est bien. Donc, je vous rappelle, pour poser une question, vous allez vers participants et vous cliquez à côté de votre nom sur la petite main levée. Ah, d'ici, il y a 2 mains levées. Bon, on ne les voit pas. Ah, en effet, on était trop bas. L'erreur est chez nous. Bon, merci. Alors, Isabelle, voilà, on te donne la parole. Bonsoir. Bonsoir, Isabelle. Je vais tenter de formuler ma question. C'est par rapport à cet amour qu'on a en soi et qui vient, dont le personnage parfois se heurte l'un l'autre. Et c'est par rapport à l'autre qui lui vient aussi avec son personnage et comment on peut se reconnecter à l'amour de l'un et de l'autre quand le personnage de l'autre nous heurte, en fait, nous fait fermer notre propre cœur. Ok, bonne question. Vous y aller? Je peux juste me décaler juste un rien. Ici, voilà, parfait. Voilà. Okay. Non, ça ne change pas grand-chose. Ok, donc, veux-tu y aller? Oui. Donc, ok, donc si on veut
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Je regarde ce qu'on a ici. Oui. Ouais. Désolée. Donc, la première étape, ce serait de remettre en question cette idée que c'est le personnage de l'autre qui nous fait fermer notre cœur ou qui nous heurte. Donc, ça peut être assez challengeant, mais ça, c'est l'invitation. Donc, quand la manière dont les gardiens fonctionnent, c'est qu'ils recréent dans l'instant une impression de dualité, et ils arrivent à faire ça, c'est extraordinaire, alors que la vie, elle est pleine, la réalité est complètement silencieuse. Ils arrivent à recréer dans l'instant cette impression qu'on est séparé. Dans ce cas-ci, et que l'autre est séparé de nous et qu'on est dans une dualité vis-à-vis de l'autre. La manière dont ils s'y prennent, dans ce cas-ci, c'est le gardien de la causalité qui va dire « c'est l'autre qui me heurte ». Alors, il fait ça, bien sûr, il fait ça pour nous protéger. Peut-être parfois c'est important de sentir qu'on est dans une relation qui n'est pas saine ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça c'est parfait. Mais l'invitation, ici, dans le travail qu'on propose, c'est vraiment de couper la causalité. Couper la causalité, ça veut dire ne pas adhérer à cette idée que c'est l'autre qui me fait fermer mon cœur. Donc, tant que je pense que c'est l'autre qui a le pouvoir de me faire fermer mon cœur, donc je reste dans une relation de dépendance. Je suis petit, et puis l'autre, il a un pouvoir sur moi. L'invitation, ça va être de prendre responsabilité complètement pour ce qui nous habite et à partir de là, de regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur. L'autre n'a pas le pouvoir de me fermer le cœur, sauf si je lui donne ce pouvoir. Le personnage de l'autre n'a pas le pouvoir de me déranger, sauf si je lui donne ce pouvoir. Le personnage de l'autre n'a pas le pouvoir de m'irriter ni de me mettre en colère, sauf si je lui donne ce pouvoir. Donc l'invitation, ça va être de couper cette causalité, de revenir profondément à soi, à l'intérieur, et d'être à l'écoute, de regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, quand l'autre, il est comme ça, il y a une fermeture qui se produit à l'intérieur. Alors, au lieu de rester dans cette idée que c'est l'autre qui cause ça, on peut être invité, par exemple, à dire, OK, c'est la vie qui toque à la porte de ma séparation intérieure. C'est la vie qui toque à l'intérieur, qui toque à la porte de mon cocon. Il y a quelque chose, c'est la vie sous la forme de l'autre qui toque à la porte de la vie que je suis pour me réveiller. Elle toque à la porte de ma séparation pour me la faire voir, pour que je puisse en être libre. Alors merci l'autre. L'autre ne me ferme pas mon cœur. L'autre, la vie sous la forme de l'autre, me révèle à moi-même cette manière dont je ferme mon cœur. Donc c'est ça l'invitation. À partir de ce moment-là, je peux aller à la rencontre de cette fermeture, à la rencontre surtout de qu'est-ce qu'elle protège, cette fermeture, quelle part de moi elle protège, et comment est-ce que je peux en prendre soin de telle manière que je n'ai plus besoin de fermer mon cœur quand l'autre est fermé. Le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir en relation, c'est de ne pas fermer notre propre cœur quand le cœur de l'autre est fermé face à la fermeture du cœur de l'autre. Ça, c'est tellement beau de s'offrir ça. Tellement beau pour soi et aussi pour l'autre. Parce que c'est pas ça que l'autre attend. Et c'est possible. C'est un tellement beau cadeau. Et ça vraiment invite à une rencontre de soi à soi, de cette intensité qui est là, il y a quelque chose qui est trop intense, une émotion, une vulnérabilité, une sensibilité qui est trop intense, qui fait qu'on on se coupe de ce ressenti, et les gardiens nous disent à cause de l'autre, alors que ça se passe en nous, on se protège de cette intensité en s'en coupant, en fermant notre cœur. On ne ferme d'ailleurs pas notre cœur à l'autre, on ne ferme pas notre cœur parce que l'autre a le cœur fermé, on ferme notre cœur au ressenti de cette intensité qui est là à l'intérieur. Et l'invitation, ça va être à notre rythme, avec douceur, avec bienveillance, de réapprivoiser cette intensité, d'être à son écoute et d'en prendre soin. Donc ça, c'est
c'est ça l'invitation. Je vais voir si on peut te voir, juste si on peut te voir. Ah voilà, on te voit. Ah, Isabelle, très bien. Okay. C'est chouette de se voir. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Voilà. Voilà Isabelle, c'est ça l'invitation. J'ai bien compris. Merci. Bienvenue. Bienvenue. Et c'est quelque chose qui, ça demande parfois un peu de temps, un peu de patience. On n'est pas obligé de tout réussir en une fois. C'est une invitation de soi à soi. Et on peut prendre le temps dont on a besoin. Mais le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est de garder le cœur ouvert, même quand les gardiens crient qu'il faut le fermer. Et si le cœur se ferme, alors s'octroyer la douceur de « Oh, le petit cœur est fermé ». Et c'est OK aussi. C'est de ne pas rentrer en lutte avec ce qui est là, de ce qui est à l'intérieur. Voilà. Merci pour ta question, Isabelle. On a Julie. Bonjour, Julie. Ah, je dois mettre le son, je pense. Voilà. Bonjour, Julie. Bonsoir, bonjour. On va essayer de te voir aussi. Est-ce qu'elle est? Oh. Vas-y, commence déjà pendant qu'on essaye de te trouver. On ne te voit pas, c'est pas grave. Bonjour, Michael et Della. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Bonjour. Oui, Ça ça fait fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous voir, vous entendre. Ça fait du bien de connecter avec vous deux. En fait, ma question, c'était la même. Ce dont tu as parlé il y a 2 jours, Michael, là, de couper avec la causalité puis de revenir à moi. C'est beau. Ça semble simple quand tu en parles. Mais je suis certaine que ça doit faire travailler énormément. Oui, beaucoup. Et moi, je ne suis pas en couple en ce moment, mais ça me donne presque envie d'être en couple puis d'essayer. Ah oui. Parce que ouais, je pense que c'est quelque chose de fondamental. J'ai tendance à l'oublier. Je vais régulièrement, je vais pas toujours pointer du doigt, mais je vais souvent revenir à moi avec de la culpabilité. Ça, c'est ce que je fais. Intéressant. Donc, je pense que ce que tu nous proposes, c'est de revenir à soi, puis en accueillant tout, en fait. Que ce soit de la colère, de la culpabilité, c'est ça. D'accueillir ce qui est là, tout simplement. Oui, c'est ça, parce que l'invitation, c'est de revenir à de plus en plus de simplicité. Et en coupant la causalité, on coupe beaucoup de complexité. Hein, parce que la causalité nous permet vraiment de justifier plein de choses à l'intérieur. Hein. C'est à cause de ça, puis ça, c'est à cause de ça, et ça, c'est à cause de ça, et la pandémie, et le COVID, et mon conjoint, et mon compte de banque, et ci et ça. Donc, l'attention, elle est très fortement attirée dans le film. Le film qui s'ajoute finalement au ressenti qui est là, qui est simple. En fait, il est terriblement simple, il est dépouillé de l'histoire, il est même dépouillé d'un propriétaire. Donc, l'invitation, c'est vraiment d'expérimenter, d'explorer la possibilité de vivre avec de moins en moins de causalité. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire qu'on se dit, bon, j'ai droit
de me faire violenter parce qu'il n'y a pas de causalité. Tu vois, c'est pas ça l'idée. Hein? C'est vraiment de prendre des occasions toutes simples pour dire, ben, je coupe la causalité. On m'a engueulé, ça m'a fait mal. Non. Ça a touché quelque chose à l'intérieur qui a besoin de soins, qui a besoin d'être entendu et qui a besoin d'exister. C'est toujours ça. Dans les petites choses de la vie, on écoute les nouvelles, on trouve que c'est dramatique. Intéressant. Allons voir ce qui est touché à l'intérieur, prenons-en soin et prenons le risque d'exister. Donc, ça enlève beaucoup, beaucoup de complexité dans nos vies et ça nous dépouille aussi de beaucoup d'histoires qui justifient en fait une souffrance et qui justifient le maintien de cette souffrance dans le temps. Parce que quand on ressent quelque chose, puis on dit que c'est à cause de quelque chose qui s'est passé dans le temps, à chaque fois qu'on adhère à cette idée-là, on met le sac à dos de notre histoire passée qui justifie encore aujourd'hui qu'on ressent quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de couper la causalité. On enlève les sacs à dos. On se permet de ressentir complètement ce qui est là et de vivre. Ouais. Est-ce que tu veux dire un mot sur la culpabilité? En fait, pour moi, la culpabilité, c'est c'est de l'amour pur, la culpabilité. C'est de l'amour pur, la culpabilité. C'est un souhait du cœur. On aurait aimé que ça se passe autrement. On aurait aimé que l'autre soit heureux. On aurait aimé être mieux. Tu vois, c'est un souhait du cœur que tout se passe au mieux. Et c'est aussi, comme je dirais, une prise de pouvoir sur la vie parce qu'on se dit, ben, c'est de ma faute. Donc, c'est comme si on s'approprie aussi un pouvoir sur la vie, j'ose dire sans propriétaire, pour se l'approprier et alimenter ce sentiment de culpabilité. On n'a pas besoin de se sentir coupable pour dire « je suis vraiment désolée ». Il y a quelque chose qui s'ajoute de l'ordre d'un sac à dos, peut-être de l'ordre d'une identification qui dit « mais qui suis-je si je n'ai plus de culpabilité ?» Donc là, on explore quelque chose qui peut être un peu vertigineux. Hein, si ça a été un ancrage important dans sa vie, mais qui suis-je si je laisse aller cette culpabilité? Est-ce que je deviens une mauvaise personne? Qu'est-ce qui se passe si je laisse aller la culpabilité? Qu'est-ce qui monte comme ressenti dans l'instant si je laisse aller la culpabilité? Donc, c'est intéressant d'ouvrir. Par rapport à, tu vois, le gardien de la causalité, il va dire c'est l'autre qui me fait souffrir, ou il va dire donc c'est sa faute ou c'est ma faute, mais c'est le même mouvement qui est tourné vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Quand le rôle des gardiens, c'est de renforcer cette impression qu'on est une identité, une personne séparée, un être séparé. Donc si c'est ma faute, ben oui, alors j'existe en tant que personne séparée, puisque c'est ma faute, puisque je me sens coupable. Donc, au-delà de la culpabilité, ce que les gardiens font, c'est de toujours renforcer cette impression d'être une personne séparée. Et ça, c'est un mouvement d'amour. Il protège ce moi à l'intérieur, ce petit moi à l'intérieur qui se sent séparé. Donc, même si la culpabilité, c'est difficile à vivre, personne n'aime se sentir coupable, c'est quand même un mouvement de protection parce que ça renforce cette impression d'être quelqu'un de séparé. Par rapport à la culpabilité, c'est intéressant d'ouvrir. Ok, je me sens coupable. Ok, ben ouvrons. Quelles sont les pensées qui sont là? Est-ce qu'il y a une partie de moi que je n'accepte pas? Est-ce qu'il y a une partie de moi qui n'a pas le droit d'exister?
ou à laquelle je ne donne pas le droit d'exister? Est-ce que est-ce que j'adhère au gardien de la causalité de l'autre qui dit que c'est ma faute s'il souffre? Est-ce que je suis en train de jouer avec lui? Est-ce que je fais la coalition avec son gardien à lui? Tu vois? Alors là, tu vois, il y a une fine ligne parce que de la même manière que l'autre ne me fait pas souffrir, c'est quelque chose à l'intérieur de moi que je n'entends pas ou qui me fait souffrir. Moi, je ne fais pas souffrir l'autre. Ça, c'est aussi radical. Mais ça ne veut pas dire que, comme Delal a dit, on ne veut pas dire « Ah bah oui, j'ai crié, je me suis énervé ou je n'étais pas sensible, je n'ai pas vu. » Ok, je m'excuse. Donc ça n'empêche pas cette bienveillance, cette reliance à l'autre. Mais pas à partir de cette culpabilité, de cette croyance que c'est moi qui l'ai fait souffrir. Non, c'est important de reconnaître, de voir l'autre comme un être souverain, un être divin, qui a la capacité de se libérer et de rencontrer, de se libérer de sa propre souffrance, comme nous, on l'a aussi. Ça marche évidemment, je répète, seulement si ça vient avec cette reliance du cœur, cette sensibilité à l'autre. Donc, tu vois, la culpabilité, ça fait continuer ce jeu de la dualité. Hein? C'est moi qui te fais souffrir, c'est toi qui me fais souffrir, c'est moi qui l'ai fait souffrir, je me sens tellement coupable de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Alors, c'est intéressant d'aller à la rencontre de cette culpabilité, de la vivre sans causalité. Il y a une culpabilité, c'est quoi que je ressens exactement? Alors, rencontrons-la, invitons-la à table aujourd'hui. Hein, si tu n'es pas en couple, par exemple, mais tu prends toute la soirée pour servir la table avec, tu mets l'assiette pour toi et pour l'autre assiette pour la culpabilité et tu vas complètement à la rencontre. C'est quoi? Ça goûte comment? Ça a quelle chaleur dans le corps? C'est dans le cou, dans les épaules, dans le cœur? Va à la rencontre, explore cette sensation. C'est une part de toi qui a aussi besoin d'amour, qui a besoin d'être rencontrée, d'être conscientisée. C'est juste un ressenti qui a besoin à la fois d'être rencontré, aimé, mais aussi écouté, sans causalité. Donc, tu vois, il n'y a pas d'obstacle. Il y a juste des parts de nous-mêmes, des aspects de notre humanité à rencontrer et à inclure. Tu vois, il ne s'agit pas d'être dans un état sans culpabilité, tant mieux s'il n'y en a pas, mais ce n'est pas un but en soi. C'est est-ce que ce cœur que je suis peut accueillir et rencontrer cette culpabilité? Est-ce que dans cet espace du cœur de ma vraie nature, il y a la place aussi pour ça? Est-ce que c'est un cœur qui peut accueillir toute cette humanité, la mienne et celle des autres? C'est un cœur ouvert, où tout peut avoir sa place, où tout peut être bienvenu. Donc merci à la culpabilité si elle monte, si elle s'élève, parce que ça me donne l'occasion de l'accueillir dans ce cœur de ma vraie nature. Donc, ce n'est pas un cœur vide où il n'y a rien. C'est un cœur vide qui permet à tout cela d'être et à tout cela d'être aimé, d'être rencontré et aimé. C'est ça l'invitation. Là, je m'éloigne un peu de ta question. Je parle de manière un peu plus générale. Peut-être ça te concerne un peu moins. Ouais. On a ce chemin de l'éveil, ce souhait de se transformer, de changer notre nature humaine, de devenir meilleur, de sortir, de s'extirper de ce qui ne nous convient pas à l'intérieur de nous. Et le chemin, c'est un chemin d'ouverture et d'accueil de toute cette partie-là, de toute cette facette de la conscience de notre humanité. Et la culpabilité aussi, elle a sa place là-dedans. Elle a sa place. Parce que l'identité séparée, elle a besoin de rejeter certaines parties de nous et de s'en approprier certaines autres. Mais le cœur, lui, il rejette rien et il s'approprie rien. Donc c'est ça. Quand on sent qu'on s'approprie, c'est intéressant ah, tiens, là je m'approprie quelque chose. Est-ce que je peux lâcher ce mouvement-là d'appropriation et juste l'accueillir? Et si je rejette, est-ce que je peux aussi accueillir?
Au lieu de rejeter ce que peut avoir un peu plus de place pour ce qui est déjà là. Qui est déjà là. C'est déjà là. Voilà, très cher. Merci. Peut-être une dernière chose encore, parce que je vois qu'il n'y a pas d'autres mains qui se sont levées. En effet, c'est un reformatage, couper la causalité. Tu fais référence à notre rencontre en ligne avec Pascal et Armel, où j'en parlais, c'est un vrai reformatage, ça va à l'encontre des automatismes. Alors ça, c'est beau, on peut jouer à ça beaucoup sur la journée. Ah, la causalité était encore là. Ah, elle est là. Donc, on peut la couper souvent, ce qui fait que sur la journée, on a beaucoup d'occasions de se rencontrer, de rencontrer ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Voilà. Merci. Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour, contente de vous revoir. Oui. Et, j'aime beaucoup comment vous nous parlez de la culpabilité. Je me demandais si ce serait possible de nous parler un peu de la même façon. Comment les gardiens sont impliqués quand on a honte? Ouais. Est-ce que tu préfères, est-ce que tu as envie de donner un peu plus de précision? Tu préfères juste qu'on démarre avec ça comme ça? Ouais, ben j'ai pas vraiment d'exemple en particulier. Ouais. La honte, c'est très fort relié, bon, évidemment, à la blessure d'humiliation, dont on parle en fait dans notre livre, les 5 blessures qu'on appelle des blessures identitaires parce qu'elles redéfinissent notre identité à chaque occasion possible de notre vie. C'est un point de référence, c'est une paire de lunettes particulière qui va faire que on va pouvoir se réidentifier à cette personne qui vit de l'humiliation, de la honte, de l'envahissement. Donc, c'est intéressant quand la honte est là, c'est une invitation vraiment profonde de ne pas adhérer à l'histoire. Parce que la honte, elle vient très, très fort avec comme une interdiction de se distancer. La honte, elle nous attire dedans et elle veut nous convaincre que c'est absolument impossible de se sortir de ça parce que c'est honteux et qu'on ne mérite pas de se sortir de ça. Donc, la honte, elle demande vraiment une intention du cœur de rester dans la verticalité du ressenti et d'être aussi vertical par rapport à l'histoire qui s'ajoute. Je suis honteuse parce que, pour une série de raisons, et simplement... Pardon? Ah oui, OK. Donc, c'est important de ressentir autant que possible cette honte, même sans ce mot. D'aller vers un ressenti dépouillé d'une terminologie particulière et de rester avec, de permettre de respirer dans cette sensation qui est là. Et ce qui peut vraiment aider au niveau de la honte, c'est de laisser le ressenti, souvent qui peut être assez envahissant dans le corps, le laisser dépasser les limites du corps.
pour permettre une aération, en fait, de ce ressenti qui est très inconfortable et qui a tendance à vouloir rester à travers les histoires, à travers l'identification. Donc, ça vient avec une attraction. Si on n'a pas de vigilance par rapport à ça, ça a tendance à nous torturer passablement longtemps. Donc, moi, j'irais plutôt vers ce ressenti dénudé du mot de la honte pour aller vers la dilatation, en fait, du ressenti pour lui permettre de s'aérer, d'être entendu, d'être pris soin et lui permettre de s'évaporer. Merci. Juste peut-être rajouter quelque chose. Ce qui est intéressant quand tu sens de la honte, c'est de regarder si éventuellement deux gardiens sont présents. Je pense à celui de l'inconfort qui va créer un mouvement tout de suite de rejet ou d'opposition, on va dire, vis-à-vis de la honte. Il y a quelque chose qui dit j'aime pas ça. Il y a quelque chose qui de regarder s'il y a un mouvement qui s'oppose, un mouvement qui s'oppose au ressenti. Donc, parce qu'il y a le ressenti de la honte, mais si un mouvement, si le gardien de l'inconfort vient s'opposer à ça, ça augmente la séparation intérieure et ça augmente aussi l'intensité du ressenti de la honte. Parce que non seulement j'ai honte, je sens la honte, mais j'aime pas ça. Alors, s'il y a une identification à ce gardien-là, c'est très difficile que ça bouge. Donc, si tu sens qu'il y a de la honte, regarde s'il y a le gardien de l'inconfort qui est là et tu peux choisir alors de ne pas y adhérer. Ok, il y a de la honte. Ok, j'aime pas ça. Mais je ne suis pas obligé de coller à ce mouvement-là qui s'oppose à ça. Tu peux accueillir à partir du cœur et alors aller vers ce que Della propose de ce ressenti brut, de ce ressenti pur de la honte. La honte aussi, ça nous maintient comme une personne séparée. Hein. C'est toutes des petites astuces. Ils essayent ce qu'ils peuvent, les gardiens, pour nous dire, oui, mais là, tu pensais que tu étais la conscience impersonnelle, hein, mais tu as vu ce que tu as fait, là, hein, tu peux en avoir honte. Hein, bon, là, on devient tout rouge et tout, là. Ouf. Et hop, ils ont réussi. Alors, mais bienvenue. Bienvenue, c'est juste un mouvement d'énergie, une chaleur, même si elle est inconfortable. C'est un mouvement de protection qui est là. Et, ok, peut-être ça vient de l'enfance, peut-être ça vient de l'adolescence, peut-être il y a eu des abus. Peu importe finalement d'où ça vient. Mais c'est là dans l'instant, c'est recréé dans l'instant. Et ça peut être accueilli dans l'instant tel quel. Mais ça, si on ne s'identifie pas, si on n'adhère pas au gardien de l'inconfort qui va faire en sorte qu'en s'opposant à la honte, en fait, on y reste collé. Et puis l'autre gardien qui est intéressant à regarder, c'est le gardien de l'infériorité. Est-ce que quand la honte vient, comment est-ce que tu te sens par rapport à la honte? Est-ce que tu es petite? Est-ce que tu te sens submergée? Je ne dis pas que c'est le cas, hein, j'explore les possibles. Hein. Je parle de manière générale, mais peut-être aussi pour toi, c'est intéressant de regarder. Est-ce que quand la honte vient, je me sens petite? Est-ce que je me sens submergée? Alors, c'est intéressant de aussi prendre conscience, il y a peut-être le gardien de l'infériorité qui est là, qui me fait me sentir plus petite que la honte, impuissante ou submergée. Alors, c'est l'invitation de aussi accueillir ce gardien, voir qu'il protège, hein, qui protège la petite à l'intérieur, le moi, qui se sent être moi, et puis d'accueillir aussi. Dès que tu accueilles, dès que tu n'adhères plus à ces mouvements des gardiens, tu retrouves la possibilité de les embrasser à partir de cette dimension plus vaste de toi-même, de la présence. Et de nouveau, le but, ce n'est pas qu'il n'y ait plus rien de tout ça qui se manifeste dans la présence, parce que sinon, on aurait pu tous s'incarner en tant que pierre ou rocher. Non, le but, c'est qu'on puisse sentir que la présence
elle accueille tout ça. Parce qu'elle accueille déjà tout, mais est-ce qu'on peut vraiment le vivre et le ressentir? Accueillir que tout ça c'est bienvenu, ça a sa place, c'est ok que ce soit là. C'est ça la libération, hein, c'est sentir que tout ça a sa place dans la présence que l'on est. C'est ça là. Alors on a chacun parce que la vie est bien faite et puis il y a cette grande intelligence du vivant qui fait que ça vient parfaitement toquer à notre porte comme de manière tout à fait personnalisée. La vie, elle est bien faite pour nous permettre de nous réveiller de ça. La honte, comme toute autre émotion, elle n'est pas problématique si elle est vécue de manière directe. Allons goûter. C'est comme la culpabilité. Allons la goûter. Allons goûter exactement ce que c'est. Souvent, la honte, c'est une vieille amie. Mais c'est une vieille amie avec qui on n'a pas vraiment pris le temps de prendre un vrai repas, de cœur à cœur. Voilà. Merci Mireille. Merci, c'était délicieux. Alors, il y a Armel. Voilà, laissez la main. Ah non, il n'y a plus. Il y avait Armel, mais non, il n'y a plus. Ok. Pendant ce moment, avant qu'une main se lève, ne soyons pas dans l'attente, mais juste profitons-en pour sentir le fait d'être là, d'être vivant, notre existence, l'existence de l'univers, ce fait d'être. Est-ce qu'il y a une main qui s'est levée? Ouh, 3 mains. Donc, Isabelle. Voilà. Oui, Isabelle. Voilà, je me permets de redemander la parole pour du coup se tourner du côté du cœur. Et je fais une différence en moi quand c'est je me sens en vie ou je me sens en joie. Le cœur me semble pas dans la même plénitude. Est-ce que du côté du cœur, il y a justement des degrés d'ouverture ou de présence, je sais pas comment. Est-ce que c'est clair ma question? Ça va? Peut-être tu peux préciser un peu plus? Il y a des fois, j'ai l'impression d'être bien présente et connectée à moi-même. Et je me dis, mais je me sens en vie. Et en fait, je me rends compte après, c'était pas si ouvert que ça. Il y avait bien un élan de vie. Il y avait quelque chose qui se met en route. Il y a d'autres fois où je goûte quelque chose où c'est tellement plein et là, c'est vaste. C'est beaucoup. Et là, il y a la joie en plus, si je puis dire. Il y a quelque chose, comme des degrés. Et puis ta question, ce serait? Ma question, ça serait justement, est-ce que la forme de se dire simplement je suis en vie n'est pas justement une forme un peu endormie de soi? On pourrait se complaire en disant bon, je me sens en vie, là j'ai entrepris aujourd'hui quelque chose, etc. Est-ce que ça ne serait pas une façon de se complaire et de mettre en paix notre personnage et qu'en fait être pleinement cœur ouvert ou voilà dans cette dimension
d'acceptation totale, il y a vraiment une joie pour tout. Et là, ta sagesse intérieure, elle t'a déjà donné la réponse, non? Oui, peut-être, mais je voudrais vérifier auprès de vous si je me leurre pas, si je me raconte pas une histoire. Okay. Écoute, le cœur unique, il embrasse toutes les expériences, qu'importe l'expérience. Au niveau de l'âme, c'est certain qu'il peut avoir des ressentis très différents quand le cœur est protégé comparativement à un cœur qui est plus ouvert. De mon point de vue, le cœur qui est plus ouvert, c'est un cœur qui est sensible, qui peut être en joie ou pas, mais il y a cette sensibilité, cette reliance à la vie sans critères, avec de moins en moins de critères. Le cœur ouvert, notre état naturel est un cœur ouvert. Mais on croit souvent qu'on a quelque chose à protéger, qu'on a une sensibilité à protéger, qu'on a une vulnérabilité à protéger. Et ce qui fait qu'on vit souvent sans se rendre compte même à quel point on est sensible, à quel point on est unifié à la nature, à l'environnement, aux êtres chers. On se protège de cette grande sensibilité naturelle qui est là. Donc, si ta sagesse te dit, quand je suis en vie, est-ce que je me leurre? Est-ce que ça vient du mental? Est-ce que c'est une évaluation? Est-ce que ça vient d'un cœur sensible? Tu dis, wow, je suis en vie. Wow, je suis en joie. Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui protège ta sensibilité puis qui va dire, ah oui, c'est pas mal, je suis en vie. Regarde d'où ça vient. Mais mon impression, c'est que ta sagesse, elle le sait déjà. Elle sait déjà ça. À l'instant où ça se vit, elle le sait, oui. Ouais. C'est bon. Bon, merci. Merci. Ok. Armel. Comment est-ce que je fais? Je n'ai pas la possibilité de... Voilà, Armel active. Bonjour Armel. Bonsoir, merci d'être là pour nous. Bienvenue. Je voulais revenir sur le thème de la culpabilité et de la honte. Un thème que je connais bien parce que je me retrouve souvent piégée dedans au travers d'un souci de perfection, de tout faire bien, mais qui part quand même beaucoup d'un élan du cœur. Et je me suis trouvée dernièrement dans une situation dans laquelle j'ai résolu cette sensation, mais il ne me semble pas que je l'ai résolue par votre chemin. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé dans ma tête. Donc, souci de perfection, j'avais l'impression que j'avais fait tout bien, ça partait vraiment d'un élan du cœur, et quelqu'un me pointe quelque chose qu'on pourrait, une coquille, quoi, quelque chose qui pourrait être une imperfection. Et là, vraiment, j'ai eu la honte, la culpabilité qui m'est tombée dessus à bras raccourcis, et j'ai eu de suite le sentiment de très très grosse injustice, mais d'injustice que je m'infligeais si j'endossais
ce qui m'était pointé. Alors que moi, c'était parti d'un élan du cœur. Et alors, je plongeais, mais à fond dans la honte, dans la culpabilité, mais c'était horrible, quoi. C'était vraiment, je me disais, ben, refuse pas, c'est là, c'est là, c'est là. Mais je sentais qu'il y avait une dissonance, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en finale, je me suis complètement délivrée quand j'ai pris conscience que ce qui était au départ, moi, dans mon mouvement, c'était vraiment un mouvement du cœur. Et que ce que l'autre pointait comme une coquille, c'est comme si si je l'écoutais, ça me coupait de cet élan de cœur et ça me coupait de la vie. Et comme moi, je savais que l'élan du cœur, il était magnifique au départ, d'un coup, ce que l'autre me pointait s'est complètement effondré. Le tri s'est fait comme ça et il n'est resté que l'élan du cœur et mon choix conscient de dire ça, je veux le protéger, quelle que soit la coquille qui s'est mise au milieu. Mais tant que je restais dans goûter la honte, goûter la culpabilité, je restais en boucle dans ce que l'autre pointait qui n'avait pas été exactement bien fait, qui n'avait pas et qui venait vraiment pour moi ternir l'élan du cœur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ça a été intuitif, ça s'est fait comme ça. Et après, il y a eu une grande joie. Oui. D'avoir pu protéger cet élan du cœur, cette vie qui s'était exprimée comme ça, avec son imperfection. Et en fait, oui, c'est passé par l'étape d'accepter l'imperfection, en fait. De me dire, ouais, ok, il y a imperfection. Et alors ? Magnifique. J'ai fait l'unité, en fait, avec l'imperfection. Et c'est ce qui a protégé la vie, protégé le cœur. Et du coup, j'ai pu vraiment, alors là, je me reconnais dans ce que vous dites, j'ai pu vraiment publiquement dire désolé parce que je savais que là, il y avait une grosse blessure pour l'autre, quoi. J'ai compris qu'elle m'envoyait en fait sa propre difficulté. Donc, je me suis excusée à plat de couture dans le sens où je comprenais, quoi. Mais en même temps, dans ma tête, il y avait vraiment le truc de protège la vie, protège cet élan d'amour que tu as eu de faire tout ça et ne bloque pas sur cette imperfection qui est pointée parce que cette imperfection pointée, en fait, elle ne protège pas ce qui est beau. Et j'avais vraiment envie de protéger ce qui était beau. Magnifique. Je ne sais pas si ça peut servir à quelqu'un. Merci. 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 Très beau. Merci, Ariane. Bon. On peut peut-être prendre une toute dernière question. S'il y a quelque chose qui brûle, qui est brûlant, si la vie, l'être appelle, on va s'arrêter ici. Alors, nous avons 6 dernières questions. Non, nous n'en avons qu'une, c'est parfait. Alors, Jacqueline, nous t'écoutons. J'ai activé ici. Bon. Ça ne marche pas. Bon, on essaie d'activer le micro de Jacqueline. Oui, je sais. Ah, voilà. Ça marche. Ah! Je voulais pas. J'ai levé, puis j'ai plus levé, puis j'ai relevé. Parce que je trouve que c'est bête, mais c'est quelque chose qui m'ennuie. Quand on sonne à ma porte, ou bien quand on me téléphone, le premier ressenti, c'est... Excuse-moi.
Jacqueline, excuse-moi, quand tu veux dire quand on sonne à la porte de ton cocon ou quand Non, on non, à la porte de ta maison? non, de la maison. D'accord, d'accord. Ou même qu'on me téléphone, le premier ressenti, c'est on me dérange. Quoi que je fasse, même si je ne fais rien du tout, même si je fais la vaisselle, on me dérange. Et puis, en fait, je suis toujours très contente de voir la personne ou de l'entendre. Et donc, c'est ce premier ressenti qui m'embête beaucoup, parce que l'autre doit le ressentir aussi. J'ouvre la porte et je sens que je n'ai pas tout à fait le cœur ouvert, et puis après, je vais l'ouvrir. Mais je voudrais l'avoir tout de suite. Enfin voilà, je suis embêtée par cette affaire-là, parce que ça se répète souvent, comme si ce que je fais, c'est pas tellement important en fait. Je vois pas pourquoi je peux pas le quitter et être toute ouverte à l'autre. Enfin, je ne sais pas. Je pense que je culpabilise et que je n'accepte pas. C'est pour ça que vous avez répondu déjà un peu à tout ça. Maintenant on est tous au courant, donc on ne le prendra pas personnel. C'est déjà ça. Pour moi, c'est le symptôme de quelque chose qui est sensible. C'est quelque chose qui a été sensible longtemps et qui a dû se protéger longtemps. Et c'est comme des réflexes du passé qui se... des gardiens qui disent... j'ose pas dire méfie-toi, mais sois sur tes gardes. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Ce que j'aurais envie de te proposer, si tu as envie de jouer un peu, c'est si tu as une amie qui sonne à la porte et que ça fait ça, eh bien, tu vas répondre et puis tu lui dis, bien, est-ce que tu peux ressonner? Et tu joues, tu vois, juste pour détendre un peu, tu vois, amener ça plus dans le domaine du jeu plutôt que de l'identification. Juste pour... Et puis peut-être qu'après un moment, ça va sonner et tu vas sourire. Hein, parce que ce ne sera plus dans l'identification, mais dans le jeu. Tu peux aussi faire la même chose avec les téléphones. En fait, là, c'est extraordinaire parce que là, il y a plusieurs personnes qui savent. Donc, si tu as envie, tu peux vraiment les inviter à t'appeler plus souvent. C'est pas obligé, hein, c'est juste une invitation pour ouvrir, en fait, tu vois, un peu dégager un peu une structure ancienne, tu vois, qui a peut-être envie et toi, tu as peut-être envie d'explorer autre chose, tu vois, si tu vois que là, ben, en quelque part, tu aimerais avoir le cœur plus ouvert, ben, peut-être que tu peux vraiment t'amuser avec les personnes qui vont vers toi et tu peux leur demander de t'aider, de traverser cette habitude. Merci. Merci. Très bien, on va se quitter maintenant. Merci à tous. Le prochain satsang est le 10 juin. Oui. Par Zoom. On a déjà annoncé. On a rajouté une nouvelle date, le 10 juin. Et on va organiser un atelier de 2 jours le 20 et le 21 juin, si ça vous intéresse. C'est un atelier d'initiation Et si j'étais la vie, qui est le travail qu'on fait à l'école. Donc, c'est 2 jours d'initiation pour les personnes qui ne connaissent pas notre approche. Ou qui ont envie de jouer davantage. Ou qui ont envie de jouer davantage. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus si ça vous intéresse. Bon. Merci à tous. Amusez-vous bien. Merci. Au revoir. La vie est belle. Au revoir. Au revoir.